tous, aujourd'hui au menu, la Lozère et son architecture en pierre sèche. Ici, la pierre est partout. Elle s'étire le long des routes en murets infinis, s'entasse dans les champs en taille clapats et surtout s'invite dans la moindre construction, mur comme toiture. C'est d'ailleurs dans cette région que l'on retrouve la plus grande concentration de toitures en lauze de France. Si la Lozère présente une grande diversité de paysages, de roches et de couleurs, 4 roches mères que sont le calcaire et le granit, le schiste et le basalte, permettent d'identifier les différentes régions que sont les Causses et les Cévennes, la Margeride et l'Aubrac. Et si nous nous sommes promenés un petit peu partout, nous allons nous arrêter sur les grands plateaux calcaires des Causses entaillés par les gorges de la Jonte et du Tarn. Depuis la préhistoire, l'homme façonne ce territoire par la pratique de l'agropastoralisme. Il a épierré ses champs pour pouvoir les travailler, il a collecté les pierres pour pouvoir créer des terrasses cultivables et il les a assemblées manuellement pour clôturer ses parcelles, construire son habitat et canaliser l'eau. D'un savoir-faire d'éleveurs-bâtisseurs, ce patrimoine discret mais ingénieux est inscrit depuis 2011 au patrimoine mondial de l'UNESCO dans la catégorie des paysages culturels évolutifs vivants. Alors on pourrait se demander pourquoi tout construire en pierre, matériau lourd et fastidieux à manipuler. Parce que nous voici dans un pays sans arbres, ou pas assez solide pour le gros œuvre, mur comme charpente. Et dans un pays sans eau, ni ruisseau ni rivière sur ces plateaux, pour éteindre les incendies fréquents avec d'autres matériaux comme le bois et la paille par exemple. Et oui, on y reviendra, mais les habitants des Causses ne vivaient qu'avec l'eau de pluie qu'ils récupéraient par tous les moyens. Mais à l'inverse, un pays avec de la pierre, beaucoup de pierre. Et quoi mieux que la pierre pour supporter la pierre? Alors à quoi ressemble l'habitat Caussenard? À un hameau avec tout le nécessaire pour vivre en autarcie. Construit à flanc de colline, face au midi et ainsi protégé du froid du nord. Entre pâturage et terre labourable à proximité d'une source. Les maisons, uniquement en pierre donc, reposent sur un système de 2 voûtes superposées. La première en berceau, réalisée grâce à un cintre en bois sur lequel on positionne les pierres à la verticale. Puis par-dessus, avec la même technique, une deuxième voûte en arc brisé et plus haute. Les pentes de cette deuxième voûte sont égalisées par une couche de terre battue et de cailloux sur lesquels on vient poser d'épaisses lauses calcaires qui pèsent en moyenne 500 kg du mètre carré. Si les pierres des murs sont juste trouvées sur place et positionnées grâce à un œil affûté, les lauses, elles, sont débitées selon les strates existantes de la pierre. Puis elles sont taillées sur 3 côtés pour permettre une pose jointe, leur dimension étant décroissante de l'égout jusqu'au faîtage. Saviez-vous que le lausier fait chanter les lauses? Elles sont ainsi sondées pour vérifier qu'elles ne renferment pas une veine qui les fragiliserait. Puis le tout est coiffé d'une cheminée imposante. La stabilité est alors assurée par le bon calage de toutes les pierres entre elles, murs, voûtes et toitures. L'épaisseur des murs est bien souvent importante pour reprendre les poussées de voûtes. Si cela ne suffit pas, des contreforts peuvent parfois être ajoutés de part et d'autre. Et maintenant, quelques petits détails insolites mais néanmoins importants. Les Caussenards installent un petit morceau de bois au niveau de la clé de voûte. Lorsque celui-ci ne bouge plus, ce n'est pas bon signe, la maison s'est peut-être affaissée. Ils installent
également une pierre verticale sur la cheminée qui, orientée d'une certaine façon, siffle avec le vent du nord et annonçait le retour du froid et des loups. À l'intérieur, une répartition logique pour se chauffer naturellement. Au rez-de-chaussée vivaient les bêtes, la chaleur montait alors jusqu'au seul plancher de bois où vivaient les hommes. Puis le grenier servait quant à lui lorsqu'il était rempli d'isolants naturels. Bien évidemment, pour vivre en autarcie, la ferme Cosnard était complétée de bergeries et d'écuries, mais surtout d'un four à pain et d'une aire à battre le blé, reconnaissable par ses grandes dalles posées au sol. Enfin, dans l'habitat Cosnard, l'absence d'eau se lie dans l'architecture, où tout est fait pour piéger l'eau du ciel et l'amener dans une précieuse citerne à proximité de l'habitat. Des chéneaux en pierre ou en bois permettent en effet de récolter les eaux de pluie et de l'amener directement dans cette citerne. À cela s'ajoutent les fameuses lavorgnes. Il s'agit de mares artificielles, dallées ou argileuses, créées dans les creux naturels d'Écosse et qui complètent les ressources en eau pour les animaux. Avec la pierre sèche, on retrouve des qualités environnementales déjà citées avec d'autres matériaux. Matériaux glanés à proximité, sans coût de transport ni d'extraction et qui du coup s'intègrent harmonieusement dans le paysage. Matériaux bruts qui ne nécessitent aucun additif. Matériaux recyclables à l'infini. Matériaux avec une bonne inertie thermique qui captent la chaleur du jour pour la rediffuser la nuit. Matériaux qui luttent naturellement contre l'érosion des sols, avec ces murs en terrasse qui retiennent la poussée des terrains tout en laissant passer l'eau. Mais ce qu'il y a de plus intéressant avec la pierre sèche et sa mise en œuvre, c'est qu'elle crée un gîte pour la flore et un refuge pour la faune. Ces constructions sont de véritables écosystèmes propices à l'installation durable d'une biodiversité. Les pierres commencent par être colonisées par des lichens, puis des mousses et enfin des plantes grasses et autres sédums capables de stocker l'eau. Petit à petit, le substrat devient complet pour permettre à des plantes plus communes de s'installer, comme le lierre ou la vigne. Les ouvrages en pierre sèche accueillent un nombre incroyable d'animaux qui trouvent ici un abri de qualité. Chauves-souris, hérissons, chouettes, mais aussi fourmis, punaises, papillons, araignées et enfin musaraignes et lézards qui complètent cet écosystème. Leur présence favorise la fertilité des sols et l'équilibre biologique propice à l'agriculture. Un bel échange entre l'homme et la nature. Architecture à dimension humaine, non industrialisable, non délocalisable et souvent pratiquée dans des environnements remarquables, la maçonnerie en pierre sèche garde tout son sens aujourd'hui. Avec une bonne maîtrise de cette technique ancestrale, on peut envisager un habitat respectueux de l'environnement, voire plus, créateur d'environnement.